Imaginez un endroit sur Terre si malmené qu'il ressemble à la surface de la Lune. Bienvenue au Nevada National Security Site, un immense gruyère de 3500 km² situé à seulement 1 heure de Las Vegas. Entre 1951 et 1992, les États-Unis y ont fait exploser pas moins de 928 bombes nucléaires. C'est l'endroit le plus bombardé de la planète. On y trouve des cratères vertigineux comme celui de Sedan, un trou de 100 mètres de profondeur creusé par une bombe H, ou encore Doomtown, une ville factice avec des maisons et des mannequins, pulvérisée pour tester les effets d'un souffle atomique, une vision qui a d'ailleurs inspiré la célèbre carte Nuketown de Call of Duty. Dans les années 50, l'atome était devenu un spectacle touristique. À Las Vegas, on organisait des Dawn Bomb Parties sur les toits des hôtels. On sirotait des atomic cocktails en attendant de voir le champignon nucléaire s'élever à l'horizon au lever du soleil. On élisait même des Miss Bombes atomiques. Le gouvernement affirmait alors qu'il n'y avait aucun danger, mais la réalité a vite rattrapé la fête. En 1953, lors du test Dirty Harry, le vent a tourné brusquement, envoyant des nuages radioactifs sur des villes entières et même sur le tournage d'un film de John Wayne. Résultat, des milliers de moutons décimés, des malformations à la naissance et une explosion de cancer chez les populations locales, surnommées les Downwinders. Aujourd'hui, le site est une cicatrice béante qui ne guérira jamais vraiment. Si les essais sont arrêtés depuis 30 ans, le sol contient encore des substances comme le plutonium-239, dont la durée de vie dangereuse se compte en dizaines de milliers d'années. Pourtant, paradoxalement, le tourisme atomique fait son retour. Des visites guidées très encadrées permettent désormais au public de contempler ces cratères géants. C'est un rappel silencieux et glaçant de l'époque où l'humanité jouait avec le feu nucléaire, entre soif de puissance technologique et mépris total pour les conséquences environnementales.